Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Dans l'actualité, un rapport dénonce les pratiques commerciales de la grande distribution qui bloqueraient la transition écologique, Perico. Oui, Maud, les pratiques commerciales des enseignes de supermarchés bloquent la transition écologique, dénonce un rapport s'appuyant sur des témoignages anonymes de cadres du secteur. Au moment où les conditions de négociation des prix alimentaires s'invitent au menu de la loi d'urgence agricole, la grande distribution, dernier maillon de la chaîne, concentre les critiques. En quelques jours, il y a eu la commission d'enquête sénatoriale, on en a parlé l'autre jour, Maud, accusée de fragiliser les filières alimentaires françaises, et l'association Que Choisir Ensemble, qui les accuse de pratiquer des marges excessives sur les fruits et légumes bio. Un rapport est venu s'ajouter, qui en rajoute une couche, publié mardi 2 juin par une organisation jusqu'ici inconnue en France, Inside Track. Il dénonce les effets délétères de la course au prix bas orchestrée par les enseignes de super et d'hypermarchés. Ce modèle complique l'accès à une alimentation de qualité et bloque la transition écologique, résume le rapport. À savoir, Inside Track s'est donné pour mission d'éclairer le débat public en publiant des analyses au bénéfice de la transition sociale et environnementale. Cet organisme présente son rapport comme la synthèse d'échanges avec une quinzaine de cadres dirigeants en poste dans l'alimentaire, dont il préserve l'anonymat, ses secrets. Voilà. Et l'organisme Reporter s'est penché sur ces questions. Ce sont des acteurs de l'intérieur qui ont envie que les choses changent, explique Mathieu Dalmé de Reporter, porte-parole d'Inside Track en France. Ils travaillent dans l'industrie agroalimentaire, les coopératives agricoles et même pour un quart d'entre eux dans la grande distribution. Quel est le problème? Eh bien, la grande distribution augmente un peu plus, fait plus de marge sur les produits bio ou les produits, durables, ce qui fait que ça augmente les prix, ce qui leur permet au contraire d'abaisser les prix sur d'autres produits moins qualitatifs, plus bas de gamme. Ça crée évidemment une césure, ça crée une inégalité et forcément ça pénalise le bio. Voilà ce que voulait signaler Inside Truc. Je pense qu'il faut surveiller ce sujet de près parce qu'on en s'est souvent plaint depuis quelque temps que le bio devenait plus cher. Effectivement, si la grande distribution s'y met et qu'elle augmente ses marges sur le bio, c'est pas ça qui va favoriser et qui va permettre de consommer bio avec des moyens modestes. Et puis la ministre de l'écologie, justement, Monique Barbu, est à Nîmes pour l'ouverture de la campagne nationale Feux de forêt. Oui, le jeudi 4 juin, à la base de sécurité civile de Nîmes-Garon, dans le Gard, les ministres de l'Intérieur et de la Transition écologique ont lancé la campagne nationale de prévention des feux de forêt et annoncé de nouveaux moyens pour l'été 2026. Après avoir assisté à plusieurs démonstrations opérationnelles mobilisant bombardiers d'eau, hélicoptères, équipes au sol, le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez et la ministre de la Transition écologique Monique Barbu ont détaillé les mesures déployées pour affronter une saison estivale qui s'annonce particulièrement sensible. On parle d'une sécheresse assez sévère. La ministre de la Transition écologique a insisté sur les conséquences du réchauffement climatique qui modifie la géographie et le calendrier des incendies. Il y a déjà des agriculteurs qui sont inquiets et pour l'élevage et pour la récolte fruitière. Le changement climatique, dit la ministre, annonce aussi bien la saison des incendies avec des automnes plus secs et des printemps plus chauds. Ce phénomène augmente également l'ampleur des territoires concernés avec un risque qui progresse vers le nord et l'ouest, a souligné Monique Barbu. Un enjeu essentiel si nous manquons d'eau. Et chaque année, on sait bien que la quantité d'eau se fait plus rare, surtout pour les agriculteurs. On pourrait avoir des situations absolument tragiques. Il était temps que le gouvernement en prenne conscience. Maud, Rachida Dati semblerait avoir des velléités de retrouver la magistrature. Oui, l'ex-ministre de la Culture et candidate malheureuse à la mairie de Paris a directement demandé au garde des Sceaux Gérald Darmanin de lui trouver un poste au parquet général, tant qu'à faire. 23 ans après avoir quitté la magistrature, c'est le Canard enchaîné qui le révèle, ce qui l'amènerait du bon côté de la barre parce que Rachida Dati traîne quand même encore quelques dossiers derrière elle. Elle serait notamment jugée en septembre pour corruption. Dans l'affaire Renault, elle est accusée d'avoir noué un pacte de corruption et d'avoir fait illégalement du lobbying au Parlement européen où elle a siégé de 2009 à 2019 pour le compte du constructeur Renault et son patron d'alors, Carlos Ghosn. Mais bon, paraît qu'ils ont besoin de monde dans la magistrature, Perico. Eh bien, écoutez, grand bien lui fasse. Je ne sais pas si elle pourra combiner les deux, mais on se souvient qu'elle avait été garde des Sceaux, donc c'est un secteur qu'elle connaît bien. Et puis on a un nouveau candidat à la présidentielle, Perico, quelle chance. Mais oui, Maud, c'était hier chez nos confrères du service public. Karim Bouamran, maire PS de Saint-Ouen, s'est lancé. Karim Bouamran, au service de qui ou de quoi allez-vous mettre votre voix en vue de 2027 ? De moi-même ? Moi, Karim Bouamran, je suis candidat pour les prochaines élections présidentielles. Je suis candidat parce que depuis que je suis en responsabilité, j'ai pris conscience de notre force. J'ai pris conscience que nous étions majoritaires. Majoritaires à vouloir une France humaine, une France forte, une France qui protège, une France qui sécurise, une France qui donne la possibilité à chacune et chacun de pouvoir se soigner,
pouvoir se loger et surtout pouvoir bénéficier d'une éducation de qualité, à pouvoir démocratiser l'excellence, à péter ce que j'appelle la reproduction systématique des inégalités sociales. Oui, le maire de Saint-Ouen avait l'air déterminé. Il poursuit. Moi, le matin, quand je suis à Saint-Ouen, dans les Cévennes, là où je me trouve moi, ou dans les territoires d'outre-mer, on ne me parle pas de primaire ou de multitude de candidatures. On me parle de capacité à pouvoir se loger, de dignité, de pouvoir bénéficier d'un pouvoir qui sécurise. Karim Bouamrane semble disqualifier les autres candidats de la gauche qui sont assez nombreux. Il y aura une primaire. Donc, il se lance tout seul. On sait que le président de la République, l'ancien François Hollande, aussi a des velléités. Il va y avoir beaucoup de monde à gauche, mais voilà, cette détermination est assez nette et on a l'impression qu'il ne se fie pas aux autres candidats pour porter les valeurs de la gauche, qu'il a l'air de revendiquer être celui qui tient la vérité. Mais écoutez, vous connaissez l'expression, Maud, plus on est de fous, plus on rit, allez, que vogue la galère. Et puis la ville de Paris vient de suspendre 52 animateurs pour suspicion de violences sexuelles ou sexistes. Oui, le maire de Paris, Emmanuel Grégoire, qui avait promis en avril, vous vous souvenez, dans un entretien au Monde, un plan d'action à 20 millions d'euros, a par ailleurs annoncé le lancement d'une commission d'enquête indépendante sur ce sujet. La ville de Paris est secouée par un scandale d'agression dans le périscolaire, a suspendu 132 animateurs depuis le 1er janvier 2026, dont 52, je dis bien 52, pour suspicion de violences sexuelles ou sexistes, a annoncé mardi 9 juin le nouveau maire socialiste Emmanuel Grégoire. 52 suspensions pour suspicion de violences sexuelles et sexistes. Avec l'actualité que nous avons, on se dit mais comment on a pu arriver à laisser 52 personnes, c'est qu'elles ont été engagées et à qui on a confié nos enfants. Donc ça fait 132 depuis le 1er janvier. Ça fait quand même beaucoup de monde. Emmanuel Grégoire a par ailleurs annoncé le lancement d'une commission d'enquête indépendante confiée à l'ancien juge des enfants Antoine Garapon, qui aura carte blanche pour faire des préconisations et analyser tout ce qui s'est passé. C'est un garant de compétences, d'indépendance et d'autorité morale, s'est félicité le maire de Paris, expliquant que le périmètre de la commission correspond au périscolaire des écoles parisiennes. Je veux comprendre ce qui peut encore défaillir dans l'organisation actuelle et tirer l'enseignement de tout ce qui s'est passé, a-t-il ajouté. C'est curieux, comme il faut attendre le déluge et qu'il y ait une catastrophe pour que les autorités nationales, locales s'inquiètent et se donnent les moyens de résoudre cette situation inadmissible. Écoutez, mieux vaut tard que jamais, il serait temps qu'on rattrape quand même le temps perdu. Éric Zemmour et des élus du LN relaxés, Maud. Oui, c'est l'histoire d'une prof en classe préparatoire qui, dans le cadre d'un projet pédagogique consacré aux migrations et aux frontières, avait prévu une sortie scolaire dans un camp de migrants à Calais. Alors déjà, le concept est farfelu et pour avoir fait un reportage dans la jungle de Calais, à aucun moment, si vous tenez à vos proches et aux enfants dont vous avez la charge, vous ne vous promenez là-bas comme un touriste, ne serait-ce, puisque cette femme a l'air très humaniste, que par respect pour les gens qui y vivent. C'est pas un zoo, donc pour la pédagogie, on repassera. Au mois de mars, 5 personnes ont été condamnées pour avoir cyberharcelé cette professeure, mais hier, les lanceurs d'alerte, ceux qui avaient relayé cette information et dénoncé cette sortie scolaire, ont été relaxés. Parmi eux, Éric Zemmour, le président du parti Reconquête, et plusieurs personnalités du Rassemblement national. Cette professeure s'appelle Sophie Gigot, elle a fondé l'association Migration 59 et elle estime que l'extrême droite a donc le droit d'accuser des enseignants d'endoctriner leurs étudiants et de les exposer à la violence. Alors d'extrême droite ou non, t'embarques pas tes enfants dans un camp de migrants. Personnellement, j'attaque effectivement pour mise en danger de la vie d'autrui, mais ça n'engage que moi. L'autre jour, nous en avons parlé hier, vous savez, ces enfants dans cette maternelle qui étaient déguisés en combattants de la Révolution, incités à la guerre. Il y a quand même une tentative d'idéologisation de l'enfance et de la scolarité, là, depuis quelque temps. Donc, il est normal qu'on s'en inquiète. Alors, la justice a tranché, et Éric Zemmour et les élus du Rassemblement national ont été relaxés, parce que peut-être on considère qu'ils avaient eu raison de souligner cette dérive incompréhensible et certainement dangereuse pour les enfants de France. Et puis le chanteur Patrick Bruel a été présenté ce matin à 3 juges d'instruction. Oui, le chanteur est auditionné depuis lundi pour des faits concernant 13 plaignantes, a fait savoir le parquet de Nanterre qui centralise toutes les procédures le visant. La garde à vue de Patrick Bruel, accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes, a été prolongée de 24 heures, a annoncé mardi 9 juin le parquet de Nanterre dans un communiqué. Le chanteur est auditionné depuis lundi matin dans les locaux de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris pour des faits qui concernent à ce stade 13 victimes, avait déclaré le parquet de Nanterre qui centralise toutes les procédures. Sa garde à vue prendra donc fin au plus tard mercredi matin.
matin, donc ce matin. Selon le parquet, l'enquête en cours porte sur les faits dénoncés par 3 femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agression sexuelle et de tentative de viol en 1997, en 2000 et en 2001. Elle examine aussi les faits de viol ou tentative de viol, agression sexuelle et harcèlement dénoncés par d'autres victimes identifiées lors des investigations. Parmi ces autres faits, la dénonciation d'un viol à Dinard en 2012 par une femme âgée de 32 ans à l'époque. Patrick Bruel doit être également interrogé sur une dénonciation officielle émanant des autorités belges à la suite d'une plainte pour viol et agression sexuelle en 2010 à Bruxelles d'une femme âgée de 40 ans. En parallèle de sa garde à vue, plusieurs nouvelles plaintes vont être déposées contre lui. Lors d'une interview à BFM TV mardi, l'avocate Myriam Gedj Benayoun a annoncé qu'une plainte pour tentative de viol serait déposée cette semaine contre lui. Sa cliente, une comédienne âgée de 46 ans, accuse Patrick Bruel d'une tentative de viol, des faits qui se seraient déroulés en 2000 au domicile parisien du chanteur alors qu'elle avait 19 ans. Donc, vous voyez, il a été rattrapé par la justice. Bon, il est toujours présumé innocent, mais c'est vrai que ce cumul d'accusations commence à devenir lourd pour le chanteur.